Je me présente rapidement, je m'appelle Iban Touché, donc je suis le fondateur d'une société qu'on appelle Incremis. L'idée ici, c'est vraiment de vous montrer un cas d'usage très pratique de l'IA générative dans le cadre du SEO. Alors j'ai 10 minutes, donc on va aller assez vite. Incremis, juste pour positionner, on existe depuis 10 ans sur le marché, on commercialise une solution SEO de bout en bout, un SaaS, qui est aujourd'hui vraiment très très abouti, et un des sous-jacents derrière la création de contenu pour le SEO, ça va être ce qu'on appelle l'IA personnalisée, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors peut-être juste pour poser les fondamentaux du SEO très très rapidement. Le SEO chez Incremis, on dit depuis longtemps que c'est très simple, c'est écrire le bon contenu sur le bon mot-clé et sur toutes ces variantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cocon sémantique ou les facettes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans cet exemple ici? Le mot-clé salon de jardin, c'est 165 000 recherches tous les mois. Par contre, si vous regardez toutes les variantes autour, le salon de jardin en bois, en métal, etc., on est à plus d'1 million de recherches mensuelles. D'accord. Quand on regarde le shampoing, c'est pareil. Le shampoing, c'est tapé sur Google 50 000 fois par mois, ce mot-clé. Par contre, les variantes autour du shampoing, là, on a un facteur 30. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les volumes sont beaucoup plus larges, toujours sur l'intégralité des variantes, plutôt que sur le mot-clé principal. Alors, le basculement dans une nouvelle ère du SEO avec l'IA. Alors bien évidemment, l'IA, c'est avant tout une technologie de génération de texte, donc ça a des impacts profonds sur le SEO et sur le levier contenu. Reste qu'on fait une différence importante entre ce que nous on appelle en interne l'IA générique et l'IA personnalisée. Donc l'IA générique, c'est l'idée d'utiliser peut-être un chat GPT un peu brut de fonderie, dans lequel, donc, quand vous allez générer des textes, vous n'avez pas d'identité de marque, vous allez vous reposer sur des données d'entraînement propres au moteur d'IA, et aussi vous n'allez pas vraiment avoir de brief. Donc, en gros, quand vous utilisez ces outils, vous allez générer des textes qu'il va falloir retravailler. Alors que dans Incremis, le fonctionnement est vraiment très très différent. Donc quand on va faire des textes, d'abord il y a des positionnements de marque qui sont très très aboutis. Ensuite, les textes sont construits suivant vos données à chaud. Donc vous maîtrisez le contenu de ces textes et aussi tous ces textes prennent en compte l'intégralité de toutes vos instructions de brief. Donc avec Incremis, on crée du contenu unique et qui est publiable. Et c'est très très important de faire la différence entre du générique à retravailler et du publiable unique pour vous et disponible à publier sur un site. Alors l'IA personnalisée respecte les directives de Google. Ici, très rapidement, Google communique depuis longtemps là-dessus en expliquant qu'il n'y a pas de souci, mais c'est surtout la partie avec les chiffres à droite qui peut peut-être vous intéresser. C'est des résultats entre 2023 et 2022 mesurés par nos clients, par les agences SEO de nos clients, avec du contenu 100% fait par IA personnalisée d'Incremis. Donc en fait, vous voyez des explosions d'impressions de clics, et ce dans toutes les langues. Et la courbe en dessous, c'est l'adoption de l'IA personnalisée dans la plateforme Incremis par nos clients qui génèrent des contenus SEO avec donc toujours plus d'appétence et nous demandent toujours d'en faire beaucoup plus. Alors, stratégie de contenu. Comment est approchée aujourd'hui une stratégie de contenu en SEO? Généralement, il y a 4 gros piliers. Le premier, c'est la priorité business de l'entreprise. Deuxièmement, on va vous dire qu'il faut avant tout travailler les pages existantes, optimiser votre existant avant d'aller travailler des nouveaux mots-clés et publier des nouvelles pages. Troisième critère, c'est d'arbitrer des mots-clés les uns par rapport aux autres en vous disant que certains mots-clés sont plus juteux que d'autres, c'est-à-dire peuvent vous permettre d'avoir peut-être plus de chiffre d'affaires, donc vous allez choisir un mot-clé plutôt qu'un autre. Et dernier critère, l'intention de recherche, c'est-à-dire qu'il faut voir derrière les recherches de Google, on va dire que globalement, soit il y a une intention d'achat de quelque chose, soit il y a une intention d'information, et savoir si c'est plutôt de l'achat ou de l'information peut vous aider à définir une stratégie de contenu et donc faire des choix. Le problème de cette approche, c'est qu'un de ces critères est faux et un autre critère est en fait aujourd'hui complètement dépassé et obsolète. Donc le critère qui est faux, c'est l'idée de croire qu'il faut avant tout travailler l'existant. C'est un faux prêche dans le SEO, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez une solution qui vous donne l'intégralité des mots-clés pertinent pour votre domaine. Certains de ces mots-clés, vous avez pensé à le travailler. Oui, vous avez des pages. Mais pour d'autres mots-clés, vous n'avez pas pensé à le travailler. Donc en fait, là, on a un contre-exemple, par exemple, de Fleury Michon, où on a simplement mis une quinzaine de mots-clés. Mais pour tous les clients Incremis, c'est pareil. Si je vous liste 1000 mots-clés ici, qui sont les 1000 meilleures opportunités d'une marque donnée, il est très, très impossible, statistiquement, que vous ayez pensé à travailler tous ces mots-clés. Donc méfiez-vous de ça, c'est faux.
faux de dire qu'il faut avant tout prioriser l'existant. On ne va pas rentrer dans le débat et vous expliquer pourquoi certains vous incitent à faire ça à vos dépens. Deuxièmement, il faut comprendre que l'IA personnalisée a un impact très important. C'est-à-dire, si on regarde une capacité de production en 3 heures, d'accord ? Quand vous faites ça, quand vous travaillez avec un humain, en 3 heures, va vous faire un contenu pour quelques centaines d'euros. L'IA personnalisée d'un Crémis, en 3 heures, va vous faire quelques centaines de contenus pour 1 euro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ROI, le fait d'arbitrer un mot-clé l'un par rapport à l'autre, n'est valable et pertinent que lorsque vous utilisez le levier humain, quand vous créez ce contenu par un humain. Parce que ça coûte cher, ça prend du temps et on a un certain nombre de cartouches, je dirais. Alors que quand vous travaillez avec automatisation et que vous allez créer des contenus à grande échelle, vous voulez en fait travailler l'intégralité des mots-clés parce que le coût incrémental d'un contenu généré par l'IA, c'est 0. Donc plutôt que de travailler avec cette approche, ce framework 1, 2, 3, 4, on vous invite aujourd'hui à travailler avec un nouveau paradigme. Premièrement, business, priorité business, oui. Deuxièmement, les intentions de recherche. Prioriser peut-être les mots-clés à vocation d'achat plutôt qu'informationnel. Et à partir de là, vous avez un arbitrage possible. Est-ce que je vais faire ce contenu avec un humain ou est-ce que je vais le faire avec un module d'automatisation par IA personnalisée, IA générative ? Quand on est avec un humain, eh ben on va arbitrer justement cet effort et on ne va pas pouvoir tout faire. Par contre, quand on délègue à l'IA, alors on va travailler tous les mots-clés. On ne va pas se prendre la tête. On ne va pas se dire si cette facette est plus intéressante que l'autre. On va faire l'intégralité de ses contenus et capturer l'intégralité de son marché. Donc la question à 1 000 €, c'est quel contenu créé par de l'humain versus quel contenu créé par votre IA personnalisée. Donc ce qu'on va vous montrer dans ce tableau assez rapidement, ce sont les meilleures pratiques qu'on observe dans la plateforme par les différents acteurs sur le marché français qui utilisent un Crémis. Donc si on regarde un petit peu peut-être au niveau de la deuxième ligne, les pages catégories, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler le mot-clé principal de la catégorie. Ce texte-là, fondamental, vous allez le faire par vos équipes. Par contre, pour l'intégralité de toutes les sous-catégories, les facettes, les cocons dont je parlais tout à l'heure, tout est délégué au module d'IA personnalisé pour générer en masse l'intégralité de tous les autres textes. Ça vous permet de vous positionner sur le salon de jardin, mais aussi, rappelez-vous, sur les millions de recherches annexes autour du salon de jardin. Et l'IA personnalisée se nourrit en fait du texte que vous faites par humain sur le salon de jardin principal pour générer l'intégralité de tous les textes enfants. D'accord ? Pour les pages produits, c'est pareil. En fait, dans les équipes, seules les top ventes, les descriptions produits des produits top ventes sont faites par les équipes internes. Ensuite, ils délèguent à l'IA personnalisée l'intégralité de la génération de toutes les pages produits. Donc globalement, l'idée est toujours la même, c'est de dire voilà un peu ce que j'ai fait, bon merci de faire le reste pour tous les textes à moindre valeur ajoutée et pour lesquels je n'ai pas le temps. Donc il faut voir l'IA personnalisée comme une extension de force. Pour les marketplaces, tous les contenus sont faits par IA personnalisée. C'est-à-dire qu'en fait, les clients n'utilisent même pas l'humain pour générer toutes ces descriptions marketplace. Pareil pour les pages locales. Et enfin, donc, pour les pages de blog, le fameux catalogue existant. Sachez que globalement, l'approche aujourd'hui next-gen est la suivante. Vous faites des nouveaux articles avec, en effet, vos rédacteurs. Très bien. Par contre, l'intégralité du magazine existant, l'intégralité de tous vos articles sont importés automatiquement dans la plateforme et améliorés en un clic par l'IA personnalisée. Quand vous avez un moteur IA qui est construit pour votre marque selon vos datas, que vous avez déjà un premier texte, améliorer ce texte pour le mettre au standard du SEO et l'enrichir, c'est très très facile avec l'IA personnalisée. Donc nous, on importe tout en fait. Le sujet du blog existant n'est pas un sujet. Pour rendre voilà, très matériel, voilà un petit screenshot. Quand vous êtes dans un Crémis, vous faites un peu de texte à la main. Et puis ensuite, vous dites à l'IA personnalisée, merci de faire le reste. Donc là, c'est un email où vous voyez une personne à générer, je pense c'est 742 pages produits pour 500 000 mots. Ça se fait en un clic. D'accord ? Non, voilà, je voulais vous remercier, j'ai fait très vite. Normalement, on fait des conférences un petit peu plus longues. Sachez que vous avez Johan ici, qui est notre sales manager, notre CTO, qui est Ashraf ici, pour tout ce qui est intégration, import des magazines, si vous voulez avoir un petit peu plus d'insight sur comment on approche ça. Et il me reste 1 seconde pour vous dire merci, au revoir.